On va s'offrir une petite respiration pour terminer cette émission. C'était un débat passionnant, un peu tendu mais passionnant. On parle de télévision avec Thomas Hill qui nous déniche des perles chaque semaine. C'est le plateau télé de Média Le Mag. Qu'avez-vous choisi cette semaine, Thomas? J'ai une question très précise avec vous à vous poser. Vous vouliez nous parler cette semaine d'un nouveau genre qui envahit nos écrans. Oui, c'est un genre qui nous vient d'Allemagne. Et franchement, je crois que je préfère encore leur choucroute. Ça s'appelle la scripted reality. Autrement dit, des fictions inspirées de faits réels. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est France 2 qui avait... la supériorité de la civilisation occidentale. Absolument. France 2 avait commencé il y a 2 ans déjà avec le jour où tout a basculé. Et puis depuis, toutes les chaînes s'y mettent. France 3, M6, Énergie 12, TF1. Il y en a même 2 sur TF1. Il y en a un qui s'appelle Mon Histoire Vraie, qui est plutôt bien fichu. Et une autre émission qui s'appelle Au nom de la vérité, qui l'est beaucoup moins. Et vous avez choisi celle-là, c'est ça? Au hasard. Voilà d'ailleurs un petit résumé de l'intrigue du jour. Benoît est apprenti photographe et propose à Sandrine de poser pour lui. Pour te prouver à quel point je te trouve belle, mais tu vas poser pour mon expo photo, ok? Elle accepte malgré ses complexes. Allez, regarde-moi, croise les jambes. Je suis pas laisse, je te dis. Les photos vont circuler sur Internet contre la volonté de Sandrine. Trop mignonne la grosse, la reine du bourrelet. Les étudiants, sa famille, ils sont tous au courant. Sa vie va alors se transformer en cauchemar. Voilà, vous voyez des histoires, des intrigues assez sommaires, hein, c'est pas vraiment du Hitchcock, parce qu'en fait c'est une sorte de mélange entre la télé-réalité et la fiction. Hein, voilà. Donc on a généralement des petits faits divers qui se terminent toujours bien, sans drame. Alors pourquoi toutes les chaînes s'y mettent? Simplement parce que ça n'est pas cher à faire. Globalement, ça coûte entre 30 et 40 000 euros l'épisode. Pour vous faire une idée, Plus belle la vie, ça coûte 3 fois plus, par exemple. Et puis en plus, ils peuvent la rediffuser 3-4 fois, donc c'est encore moins cher. Évidemment, à ce prix-là, peu de décors, peu de techniciens, peu de talent aussi pour les acteurs. Ce sont des comédiens, hein, c'est ce qu'il faut bien l'expliquer. Ce sont des comédiens, même si vous allez voir qu'on peut parfois en douter. Enfin Léa, si tu te sentais mal, il fallait nous en parler. Mais j'ai pas arrêté de le dire, ça fait des années que je le dis, mais vous m'écoutez jamais. À ça, quand Sandrine a le moindre truc, c'est toujours elle qui est la première. Mais moi, je suis transparente. C'est un centre de formation en fait, pour tout jeune acteur. C'est naturel. Hein. Et alors, plus les acteurs sont mauvais, plus on s'appuie sur la voix off pour nous expliquer et nous réexpliquer ce que viennent de dire les acteurs au cas où on n'aurait pas compris. Tu as un numéro de téléphone de cette Nadia? Bah non, Benoît doit l'avoir. Bon ben, demande-lui. Dépêche-toi. Pour obtenir le numéro de téléphone de Nadia, Sandrine doit appeler Benoît. C'est horrible. Mais comment imaginent-ils leurs téléspectateurs pour écrire une scène comme ça? Et est-ce qu'ils leur regardent, tiens, les téléspectateurs? Question sur oui, bah, les gens regardent pas beaucoup, en fait. Mais par contre, les téléspectatrices regardent énormément. Hein. Alice adore, par exemple. Je me désolidarise. Ça nous ramène au premier thème de l'émission et au sexisme. TF1, par exemple, ils ont doublé leur audience sur les ménagères de moins de 50 ans grâce à cette émission que vous venez de voir. Du coup, vous êtes devenu ça prend de avec l'ampleur des journaux, dans les le kiosques. phénomène débarque en kiosque. Ah oui, ça m'est arrivé. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine de qualité. C'est ma vie. Ma vie a basculé, mais c'est de la folie. Il y en a des dizaines dans les kiosques aujourd'hui. Ça se multiplie avec un point commun à tous, c'est le point d'exclamation, toujours dans le titre, et puis des couleurs criardes. Et l'autre truc, c'est des histoires absolument passionnantes, comme Ma mère et moi sommes enceintes du même homme. Hein, c'est fatigant, ça. Je viens d'apprendre que ma sœur est en réalité ma mère. Qui est enceinte du même homme. C'est toujours embêtant. Ou un que j'aime beaucoup aussi. Après une soirée arrosée, je me suis réveillé avec un rein en moins. Hein. Heureusement, elle avait encore son foie. Voilà. Donc, globalement, évidemment, il n'y a aucune source. Il n'y a pas de journaliste. C'est pas signé. Et là aussi, les photos sont des acteurs. Les photos sont fausses. On est plus proche du 100% bidon que du 100% vrai. Mais bon, malgré tout, les titres se multiplient. Et vous avez peut-être même du souci à vous faire avec vos articles un peu trop proches de la réalité. Ça peut-être temps de vous y mettre. Il paraît que c'est un phénomène d'édition. La politique, c'est une bonne idée. Il paraît que c'est un phénomène d'édition. S'il s'en crée autant, c'est que ça doit marcher. Sûrement. Ouais. Je vous avoue que je ne suis pas encore suffisamment. Je connais pas encore. C'est pas un axe de développement pour le Figaro. Allez, merci beaucoup.